Daniel Dalin, président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Nous sommes présents ici. Enfin, j'ai initié cet appel parce que lorsque j'ai vu le meurtre de l'Afro-Américain attaché, étouffé comme un animal, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Ça nous rappelle des tristes souvenirs où du temps du Ku Klux Klan, on pendait les nègres. On les pendait jusqu'à ce que mort s'en suive. Là maintenant, on les attache pas, on leur met les menottes et on les étouffe toujours comme des bêtes. Et ça, dans un État qui se veut être le chantre de la liberté, c'est pas possible. Je veux dire qu'il faut que des protestations s'élèvent de partout dans le monde pour dire stop, ça suffit. Ici, nous sommes des Afro-Caribéens, il y a aussi des gens originaires d'Afrique qui quelquefois se font malmenés par la police, mais pas à ce niveau-là, ça ne se passe pas encore à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je voulais faire le vigile en disant stop, on ne peut pas laisser tuer des gens même s'ils sont coupables de quelque chose, mais une fois que la personne est enchaînée, attachée, l'étouffer comme ça, c'est un meurtre. Et on verra que, encore une fois, ces policiers seront, je vais faire un jeu de mots, ils vont être blanchis. Ou bien on va leur trouver des circonstances atténuantes. En tout cas, il s'agit du décès d'un père de famille de 46 ans et qui a perdu la vie sur un trottoir à Indianapolis, dans le Minnesota. Pourquoi, selon vous, les Noirs, on va appeler un chat un chat? Pourquoi selon vous, les Noirs sont victimes de ce genre d'exactions, de ce genre d'abus à travers le monde? Alors, le nègre, puisqu'il ne faut pas dire le noir, le nègre a toujours été la cible, en fait, après avoir été bête de somme, parce que c'est une question de finances. Les nègres, c'était facile de les exploiter, de les faire travailler gratuitement. 400 ans d'esclavage. Après, il y a ce qu'on appelle la suprématie blanche. Je ne dis pas que tous les blancs sont racistes, mais il y a une forme de suprématie blanche qui existe, puisque vous voyez bien que dans un pays qui est l'une des plus grandes puissances au monde, il y a des villes où vous trouvez des maires noirs, il y a des villes où vous avez des sénateurs noirs, vous avez un général d'armée, le général Pauwels, il était noir. Mais il n'empêche que dans une ville comme ça, même avec un président de la République, un président des États-Unis, Barack Obama, eh ben, les nègres, ils sont tués comme des bêtes. Ils sont tués comme des bêtes et il faut dénoncer ça. Alors moi je vis en France, je suis français, je dis ça parce qu'il faut protéger nos populations. Je ne fais pas du communautarisme, mais je dis simplement, si on ne crie pas, on ne tire pas le signal d'alarme quand quelque chose se passe aux États-Unis, nous sommes des nègres, on devrait se sentir concernés et faire attention parce qu'on peut mourir à tout moment. Je parle aux États-Unis, hein. On peut mourir à tout moment tout simplement parce que la couleur de peau elle est différente de celle du policier qui vous arrête. En fait, nous c'était symboliquement qu'on voulait marquer le coup. J'ai fait juste une déclaration à la préfecture. J'ai très peu fait passer l'info à la presse parce que l'endroit ne s'y prêtait pas. Avec l'urgence sanitaire, c'était compliqué parce qu'on risquait de se faire verbaliser 135 € pour ne pas respecter les 10 personnes. Donc c'était juste un truc symbolique que nous avons fait. Les images circuleront, mes paroles circuleront, nos paroles circuleront et je crois que c'est ça que les gens retiendront. Merci beaucoup. Merci. Merci.